Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 1er mai 2023 et j'avais envie de vous montrer une petite vidéo sur ce qu'on pouvait acheter avec l'équivalent d'un SMIC, à savoir 1380 euros net. Donc il ne s'agit pas de ce qu'on peut acheter quand on est SMICard, mais de ce qu'on peut acheter avec l'équivalent d'un SMIC. Tout d'abord, je me suis dirigé vers Frédéric Constant, qui est une marque suisse relativement récente, hein. Ça a été créé en 1988 et il y a une première collection en 92. Et on retrouve quand même des modèles sympathiques, élégants, sportifs chez cette marque et à des prix, on va dire, relativement abordables. Donc tout d'abord, je vous ai choisi le modèle Classics automatique, hein. C'est un modèle qui est vendu 995 euros. Au niveau des caractéristiques, on retrouve un mouvement présentant une réserve de marche de 38 heures. On a un boîtier en acier de 40 mm et un cadran avec une finition guillochée que j'ai trouvé particulièrement élégante, avec notamment ses chiffres romains et la date. Ensuite, pour changer, j'ai choisi un modèle femme. C'est toujours chez Frédéric Constant. Il s'agit du modèle High Life Ladies automatique qui est affiché 1595 euros. On est un petit peu au-dessus du prix que j'avais fixé. Et par contre, j'ai vraiment craqué pour ce modèle, hein. Les cadrans sont vraiment somptueux avec ce motif un peu en globe terrestre. Vous avez des couleurs qui vont du bleu ciel, il y a un rose pâle, il y a tout un tas de couleurs, il y a vraiment beaucoup de choix. On est sur 38 heures de réserve de marche, un boîtier qui fait 34 mm, une belle boucle déployante, vraiment un beau modèle. Alors pour continuer cette sélection, c'était impossible de ne pas parler de la marque Hamilton, hein, qui propose vraiment des montres avec une forte personnalité, un rapport qualité-prix somme toute abordable, et notamment si vous cherchez dans la collection Khaki Field. Vous avez les modèles Titanium Auto à 1045 euros, les modèles également Day Date Auto à 1095 euros. Et notamment, pour moi, un des coups de cœur, c'est le modèle bronze. Alors le modèle bronze, justement, il a vu son tarif augmenter récemment, hein. Il est à 945 euros. Il y a une belle inflation, hein, quand même, hein, sur la fin d'année. Donc c'est un mécanisme évidemment mécanique, hein, mais qui est un remontage manuel. On est sur un diamètre de 38 mm et une épaisseur de boîtier de 9,6 mm, une réserve de marche qui est donnée pour 80 heures tout de même, et une étanchéité à 50 mètres. Parmi les montres offrant également un bon rapport qualité-prix avec un tarif aux alentours de 1300 euros, évidemment il fallait parler de Seiko et la collection Prospex, hein, notamment, que j'aime beaucoup. On a vraiment des modèles robustes, fiables, élégants, aux alentours de 200 mètres, on va dire, d'étanchéité. Et celui que j'aime beaucoup, c'est le modèle SPB 297J1 qui présente ce cadran qu'on peut retrouver, hein, quelque chose de ressemblant chez Grand Seiko. Donc ce cadran bleu avec les petites stries verticales qui est vraiment très très chouette. On est sur un diamètre de 40,5 mm, une épaisseur de 13 mm, voilà, une belle mécanique. Toujours chez Seiko, vous avez des modèles un petit peu plus élégants, hein, contrairement aux montres de plongée. Donc là, vous avez la collection Présage, qui met l'accent sur les cadrans avec des belles couleurs soleillées. Vous avez du blanc, du bleu, du vert, du rubis. C'est vraiment très joli. On a un petit peu tous les prix, hein. Même en automatique, hein, ça va de 400 euros à plus de 3000, hein, mais vous trouverez votre bonheur sans problème dans cette gamme-là. On enchaîne maintenant avec une marque française, à savoir la marque Yema. C'est une marque qui date pas d'aujourd'hui, hein. En fait, elle est née en 1948 et sa montre emblématique, la Superman, a été créée en 1963 et elle était réputée vraiment indestructible, raison pour laquelle elle a équipé à l'époque l'armée de l'air française. D'ailleurs, c'est aussi une montre qui est allée dans l'espace en 1982.
Cette montre est affichée au prix de 1249 €. Elle est disponible en 39 mm et en 41 mm. Et elle présente parmi toutes ses particularités une couronne étanche en position dévissée. Elle est équipée d'un calibre maison Yema 2000, présentant une réserve de marche de 42 heures. On part maintenant en Allemagne avec la Numos Glashütte Club Campus, qui possède des nouvelles couleurs très sympas, et notamment à Watch Wonders ont été présentées la couleur un peu saumon et la couleur verte électrique. Ce sont des montres qui sont disponibles à 1300 €. Il y a la particularité de pouvoir graver le fond de boîte. Elles sont étanches à 10 atmosphères et font 36 mm de diamètre. Et enfin, pour finir, une grosse nouveauté chez Christopher Ward, une marque assez peu connue, mais qui commence à faire son trou, qui est finalement de plus en plus célèbre pour son rapport qualité-prix. On trouve notamment une montre à sonnerie à un tarif tout à fait accessible. Il y a également une montre avec une magnifique face de lune, pareil, à un prix relativement abordable. Et là, on se trouve avec une sorte de tool watch en acier de 40 mm de diamètre, qui est disponible en acier pour 1350 €. Et il y a même un modèle en titane un petit peu plus cher avec un cadran spécifique. Bon, là, sur ce modèle, on a vraiment une parenté totalement assumée avec la Royal Oak et la Nautilus. Mais vraiment un cadran qui est un petit peu spécifique avec des motifs un peu en forme de pyramide. Il faut vraiment que vous regardiez ça de près. Il y a vraiment des finitions brossées et polies sur le boîtier et sur le bracelet qui sont vraiment somptueuses, et au final une montre qui a vraiment un super look. Vraiment top. Moi j'ai adoré ce modèle. D'ailleurs ça a été relayé sur pas mal de chaînes YouTube. Je vous invite à regarder notamment la vidéo de Watchfinders qui a de la super écono là-dessus. Non, vraiment c'est une très belle montre. Et voilà, c'est terminé pour cette sélection de montres. Je vous quitte avec ces dernières images de la Christopher Ward, ma préférée du classement à ce jour, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.